Imaginez, vous vous réveillez le matin, vous prenez un grand verre d'eau pour bien commencer la journée. Mais sans le savoir, ce geste si simple peut fragiliser votre santé, surtout si vous êtes une personne âgée. Oui, vous avez bien entendu. Boire de l'eau au réveil, ce n'est pas toujours aussi innocent qu'on le croit. Fatigue soudaine, vertige, chute, troubles digestifs, voire hospitalisation. Voilà ce qui peut arriver si certaines erreurs sont commises. Et le pire, c'est que la plupart des seniors les font sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 erreurs dangereuses que commettent beaucoup de personnes âgées en buvant de l'eau le matin. Mais surtout, je vais vous expliquer comment les éviter, avec des conseils simples validés par la science. Restez bien jusqu'à la fin. Je partagerai une astuce surprenante et très facile qui peut transformer votre routine matinale et vous protéger des effets invisibles de la déshydratation. Alors, installez-vous confortablement, prenez même un petit verre d'eau si vous voulez. Mais écoutez bien, car votre santé pourrait dépendre de ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle santé, bien-être et prévention, avec des conseils clairs et accessibles, spécialement pensés pour les seniors et leurs proches. Je m'appuie sur des recherches publiées par de grandes universités comme UCLA, l'University College London, la Penn State University et d'autres institutions médicales reconnues. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer la petite cloche, parce que chaque semaine, je publie une vidéo qui peut littéralement améliorer votre quotidien et protéger votre santé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Erreur 1. Attendre d'avoir soif pour boire. La première erreur, c'est d'attendre la sensation de soif pour boire de l'eau. Chez les jeunes, c'est encore possible, car leur mécanisme de la soif fonctionne bien. Mais avec l'âge, ce système devient de moins en moins fiable. Des chercheurs de l'université UCLA ont montré que beaucoup de personnes âgées sont déjà déshydratées, sans même ressentir de soif. Pourquoi est-ce dangereux ? Parce que la déshydratation chez les seniors ne se manifeste pas toujours par une simple bouche sèche. Elle peut provoquer de la confusion mentale, des pertes de mémoire temporaire, une baisse de vigilance et même des chutes. Imaginez une personne âgée qui se lève le matin, un peu faible, déshydratée. Un simple vertige peut la conduire à une fracture. La solution, c'est d'instaurer une routine. Boire un petit verre d'eau dès le réveil, sans attendre le signal de la soif. Faites de ce geste un réflexe quotidien, comme se brosser les dents. Maintenant, attention. Beaucoup de gens pensent bien faire en corrigeant cette erreur, mais tombent alors dans l'excès opposé. Et c'est notre deuxième erreur. Erreur 2, boire trop d'eau d'un coup. La deuxième erreur, c'est de boire un grand verre d'eau d'un seul coup, à jeun. Vous l'avez peut-être déjà fait en pensant « plus c'est, mieux c'est ». Le problème, c'est que votre corps n'est pas une bouteille vide que l'on peut remplir d'un coup. Avaler une grande quantité d'eau en quelques secondes peut provoquer des ballonnements, des reflux, voire des douleurs abdominales. Mais plus grave encore, cela peut perturber l'équilibre des électrolytes dans votre sang. Des chercheurs de la Penn State University ont même observé que boire trop vite peut entraîner une absorption inefficace de l'eau, donc au lieu d'hydrater, vous surchargez vos reins. Le bon réflexe, c'est de boire lentement, à petites gorgées. Un demi-verre d'eau en 2 ou 3 minutes hydrate beaucoup mieux qu'un grand verre avalé d'une traite. Et le reste de la matinée, reprenez régulièrement quelques gorgées. Question pour engager. Et vous, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt du genre à siroter doucement ou à boire votre verre d'eau d'un coup ? Je suis curieux de savoir. Erreur 3. Croire que seule l'eau hydrate. Troisième erreur. Croire que seule l'eau hydrate. C'est une idée reçue très répandue. En réalité, presque tout ce que vous consommez contribue à l'hydratation. Les fruits, les légumes, les soupes, les tisanes, le lait. Des chercheurs de l'University College London ont même montré que diversifier ces sources d'hydratation améliore la régularité et réduit le risque de déshydratation chronique.
Un exemple simple, une orange le matin contient près de 80% d'eau, en plus de la vitamine C. Un bol de soupe le midi, c'est aussi de l'hydratation. Même le café ou le thé, contrairement aux idées reçues, compte dans l'apport hydrique, à condition de ne pas en abuser. L'astuce, c'est d'alterner. Si boire un grand verre d'eau le matin vous pèse, prenez une tisane légère, un fruit riche en eau comme le melon ou même un yaourt. L'important, c'est de varier et de rendre ce geste agréable. Erreur 4. Croire que plus on boit, mieux c'est. Quatrième erreur, penser que plus on boit, mieux c'est. Là encore, c'est une idée fausse qui peut être dangereuse. Boire trop d'eau peut mener à une condition appelée hyponatrémie. C'est lorsque le taux de sodium dans le sang chute à cause d'un excès de liquide. Les symptômes sont sournois, maux de tête, crampes, fatigue, confusion. Et dans les cas graves, convulsions. Les seniors sont encore plus vulnérables à ce problème parce que leurs reins filtrent moins efficacement. Retenez ceci. Il n'y a pas de chiffre universel. Certains disent 1,5 litre par jour, d'autres 2 litres. En réalité, cela dépend de votre poids, de votre activité et de la température extérieure. La règle d'or, c'est boire régulièrement, sans excès, et surtout, adapter sa consommation à ses besoins réels. Erreur 5. Sous-estimer la gravité de la déshydratation, et enfin, la 5e erreur, peut-être la plus grave. Sous-estimer la déshydratation. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas à quel point elle est dangereuse. Une étude menée au Royaume-Uni a révélé que près de 40% des personnes âgées, vivant seules, étaient en état de déshydratation permanente, sans même s'en rendre compte. C'est énorme. Le bon réflexe, c'est de rester attentif aux signaux. Urine foncée, bouche sèche, fatigue inhabituelle, vertige, et d'adopter une routine quotidienne d'hydratation. Petite anecdote. Je me souviens d'un patient de 72 ans qui pensait bien faire en buvant presque 3 litres d'eau par jour car il avait entendu que c'était bon pour nettoyer le corps. Résultat, il se sentait tout le temps fatigué et avait des crampes. Une fois qu'il a réduit sa consommation à 1,5 litre réparti sur la journée, tous ces symptômes ont disparu. Comme quoi, l'excès n'est jamais bon, même pour l'eau. Astuce surprenante. Voici maintenant l'astuce que je vous avais promise. Préparez votre verre d'eau la veille. Avant d'aller dormir, mettez un verre ou une petite bouteille d'eau sur votre table de nuit. Pourquoi ? Parce que le matin, vous n'aurez pas à y penser. Vous vous réveillerez, et hop, votre verre est déjà là. C'est un petit détail, mais il change tout. Vous hydratez votre corps dès le réveil, vous stimulez votre digestion, vous réduisez les risques de vertiges matinaux et vous commencez la journée avec plus d'énergie. Essayez dès ce soir et vous verrez la différence dès demain matin. Appel à l'action. Alors, récapitulons rapidement. 1. N'attendez pas la soif pour boire. 2. Ne buvez pas trop d'eau d'un coup. 3. Rappelez-vous que les fruits, soupes et tisanes hydratent aussi. 4. Attention à l'excès d'eau. 5. Prenez la déshydratation au sérieux. Maintenant, dites-moi en commentaire, quelle erreur aviez-vous déjà commise sans le savoir ? Je lis tous vos messages, et vos partages m'aident à préparer de nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un pouce bleu, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre sujet crucial. L'alimentation idéale du matin pour les personnes âgées. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, buvez intelligemment, et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé.